Frérot, est-ce que la version de toi future est fière de ce que tu fais présentement? Il faut que tu te poses ces questions-là, ce genre de questions, car c'est très important. Car si le fait de se poser ce genre de questions va te situer pour savoir si tu fais réellement le travail qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Ton objectif principal qui peut être, par exemple, le fait d'être un mec charismatique, le fait d'être un mec éloquent, le fait de détenir une entreprise, de peu importe l'objectif. Mais est-ce que les actions que tu fournis là maintenant vont en direction vers ces objectifs-là? Il faut que tu te poses cette question-là, frérot, c'est très important. Moi, je suis sûr et certain que les actions que je fais au quotidien, tous les jours, m'amèneront vers mes objectifs. Pourquoi? Parce que j'ai déjà une idée de ce que je veux devenir. J'ai déjà une idée à quelle personne à qui j'aimerais ressembler en fait. Donc, j'essaye de faire ce qu'il faut dans mon quotidien pour m'approcher de plus en plus à cette personne-là dont j'ai envie de ressembler. Si ça peut être le fait, par exemple, d'être plus éloquent, je vais commencer à lire des livres, je vais commencer à... C'est quelque chose que j'ai commencé depuis, comme le fait de me filmer devant une caméra et de commencer à parler. Car c'est en parlant, en fait, c'est en parlant, en argumentant qu'on devient plus éloquent, qu'on augmente sa faculté à s'exprimer. Voilà, et aussi, il y a un côté où je lis aussi des livres pour améliorer mon vocabulaire, aussi des trucs comme ça. Donc, est-ce que les choses que tu fais au quotidien là, est-ce que ça te permet d'évoluer ou bien ça te regresse? Voilà, frérot, il faut que tu te poses ce genre de questions. Arrête de te mentir à toi-même. Tu dis que tu veux être riche, tu dis que tu veux être musclé, tu veux changer ta condition de vie qui ne te plaît pas, mais on te voit jamais fournir les actions nécessaires qui sont en adéquation avec cette vision-là, avec cette vision que tu as en tête. Chaque jour, on te voit, tu es en train de chez dans les bars ou bien tu es avec des amis en train de parler de Messi, Cristiano. Tu te bats pas pour atteindre tes rêves et après tu vas te plaindre pourquoi la vie est difficile, pourquoi tu n'atteins pas tes objectifs. Parce que tu ne fais pas ce qu'il faut dans ton quotidien en fait pour pouvoir atteindre tes objectifs. C'est d'abord ça. Donc check-toi d'abord, check ta vie, check les habitudes, les mauvaises habitudes que tu fais au quotidien et tu les remplaces par les bonnes habitudes. Tu vois, c'est pas facile, ce sera pas facile de complètement effacer les mauvaises habitudes pour directement faire les passer aux bonnes habitudes, mais c'est quelque chose qui se fait avec le temps. Commence petit à petit, donne-toi un temps escompté. Si avant tu avais des mauvaises habitudes, il faut que tu en découvres très vite avec ça et que tu commences maintenant à te mettre en marche vers les bonnes habitudes. En fait, si tu fumais avant, ne fume plus. Si tu buvais avant, ne bois plus, ne consomme plus d'alcool. Sur le moment, c'est difficile, sur le moment, c'est dur, mais sur le long terme, c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider parce que tu seras plus concentré, plus focus, plus concentré sur tes projets, sur l'atteinte de tes objectifs. Tu vois, frérot. Comment veux-tu que les gens te fassent confiance si toi-même tu ne te fais pas confiance, si toi-même tu ne respectes pas tes propres engagements? Parce que avant que les autres te fassent confiance, il faut d'abord que tu te fasses d'abord confiance toi-même. Il faut que tu respectes d'abord ce que tu te dis. Moi, je ne peux pas faire une journée en fait sans remplir les tâches que je me suis dit de faire. Si aujourd'hui je me suis dit que je dois lire un livre, absolument je dois lire ce livre. Si aujourd'hui je me suis dit que je dois travailler sur un business, sur mon business,
en ligne, il faut que je le fasse. Si aujourd'hui il dit que je dois poster une vidéo, il faut que je poste cette vidéo parce que après, si je le fais pas, je vais me sentir mal à l'aise. En fait, il faut que tu te sentes dans cette situation-là où si tu ne fais pas la chose que tu t'es promis de faire, tu vas mal te sentir. Tu vas pas être pleinement pleinement en joie. Tu vas pas vraiment te sentir de bonne humeur parce que tu n'as pas accompli tes tâches, parce que tu n'as pas respecté tes engagements. Donc, respecte tes propres engagements. Tu as dit que tu n'allais plus faire certaines choses, alors ne les fais plus. Tu as dit que tu allais commencer à aller à la salle de sport, allez, va à la salle de sport. Il y aura des jours où tu ne seras pas motivé, c'est vrai. Et c'est là où tu dois être discipliné. La discipline, c'est le fait de faire la chose que tu es censé faire malgré tes sentiments, malgré ce que tu ressens, malgré le fait que tu es fatigué, malgré le fait que tu as brisé le cœur, malgré le fait que tout ne va pas dans ta vie. Mais fais quand même cette chose-là. Et un homme, il doit faire ce qu'il est censé faire malgré le fait qu'il souffre. Donc, va à la salle de sport. Si tu as dit que tu devais te lancer à la salle cette année-là, va à la salle. Si tu as dit que tu allais lancer ton business, lance ton business. Parce que si je ne le fais pas, tu procrastines en fait. Tu procrastines, tu passes par l'action. Et quand tu procrastines, ça veut dire que tu regresses, frérot. Arrête de procrastiner. Arrête de te dire que tu es encore jeune. Arrête de te dire que... Mais les gens vont te dire profite de ta jeunesse. Profite de ta jeunesse, tu as encore le temps. Tu as encore 22, 23 ans. Vis ta vie à fond. Mais ce que les gens te disent pas, c'est que c'est dans cette période-là même que tu dois te concentrer, que tu dois être focus, que tu dois travailler, que tu dois bâtir des fondations, tu dois bâtir des grandes choses. Dans cette période-là, en fait. Moi, j'ai 23 ans, j'ai pris 23 ans avant-hier. Et les gens me disent que je suis encore jeune. Là, moi, j'essaie de ma tête que ce sont les mots doux, en fait. Les mots doux comme si pour me dire que, frère, bon, tu es encore jeune, donc ne travaille pas, voilà, reste, amuse-toi encore comme les jeunes comme toi qui ont ton âge. Et moi, j'ai un autre mindset, j'ai une autre manière de penser. Moi, je veux être riche avant mes 30 ans. Donc, je fournis les efforts nécessaires là qui me permettront en fait d'atteindre cet objectif-là, coûte que coûte. Je ne dois pas rester comme ça là sans rien faire. Si j'ai l'occasion d'apprendre un truc, j'apprends. Avant-hier, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté un livre sur Réfléchissez et devenez riche. Voilà. C'est un bon livre que je vous conseille. Je n'ai pas encore lu ça, mais j'ai vu ça dans... Quelqu'un m'a parlé de ça. Et vraiment, c'est un très bon livre. Et je vais m'apprêter à lire ça tout à l'heure. Donc, c'est un peu ça, les gars. Voilà. C'est dans cette période-là, en fait, dans cette période de jeunesse que vous devez, en fait, investir sur vous. Investir sur votre connaissance, sur votre développement personnel, sur votre évolution au niveau du physique, sur votre situation financière, sur tous les compartiments, en fait. Donc, les gars, voilà, c'était une courte vidéo. Hein. Je ne vais pas prendre plus de votre temps et voilà, on se dit à la prochaine, vous connaissez.